Coucou, alors voici une vidéo qui a été fortement demandée par Jacqueline et Falco, les vidéos de mes Pocket Letters. Alors, concrètement, voilà. Donc je vais vous les sortir une par une, hein, parce que sinon je crois qu'à tourner, que classeur, ça, on n'aura jamais le champ nécessaire. Alors, nous avons déjà les 3 de 4. Alors, attendez. Hop, hop. Les 3 que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Donc on a celle-ci. Donc pour rappel, pour celles qui n'ont pas tout vu ou parce qu'il y avait beaucoup de j'allais dire de CAC, mais non, parce que c'est CAC, c'était calendrier de l'Avent de 4. Donc pour ceux qui ont été fatigués, y compris moi qui n'ai pas pu tout voir, c'est pas une fatigue, c'est que j'avais pas le temps de visionner toutes les boîtes aux lettres. Voilà, ça vous permet ça de voir. Donc voilà, donc 4 m'avait fait. Donc c'est un papier cadeau qu'elle avait avec vert kaki comme ça, avec des parce que je le sais parce qu'elle m'avait envoyé emballé un de mes calendriers, un de mes cadeaux de calendrier. Oh, je suis fatiguée. De l'Avent dedans. Donc voilà. Donc là par exemple vous avez les petites bottes, là vous avez la salopette. Enfin vous retrouvez par moment. Là vous avez une petite écharpe. Donc c'est des papiers, des tampons. Là par exemple vous avez les tampons boules et à chaque fois vous avez 1, 2, 3, 4, etc. Plus un petit sticker pailleté avec un cactus. Non mais non. Non là c'est un cupcake. Pourquoi il y aura un cactus? Avec vraiment, là vous avez un petit cerf, là vous avez un sapin. Enfin là vous avez, vous voyez le manteau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors attends. Je vais les remettre à plat à côté là, sans les ranger et les remettre dans les trous, parce que sinon on va perdre un temps infini. Là vous avez celle-ci, ben, la suite, hein. Moi je trouve ça trop joli, trop joli, trop joli. Vous savez ce que j'aime dans les Pocket Letters, c'est qu'au final pour moi ça fait un tableau. Avec une ATC qui peut se suffire à elle-même, vous arrivez à faire un tableau. C'est ça que j'adore, c'est ça que vous allez voir après, c'est celle de Nani, que Nani arrive aussi très bien à faire. Et voilà, la fin, les dernières avec toujours les jars. Vous allez me dire, vous savez, t'as trouvé le mot? Non, c'est écrit dessus en fait. Les jars de Noël, là on a un petit Père Noël en volume pour le 24. Parce que ben, le 24 c'est là où il descend du ciel, donner les petits cadeaux, les joujoux à tous les enfants. Là on a un petit nounours en volume. Voilà, donc ça c'était mes PL de comment? De Noël. Attendez, je crois qu'il y en a une qui se sauve là. Bah alors, la 26 qui n'existe pas, hein. 26 et 27, mais elle se sauve. Nous avons ensuite celle-ci qui est un décliné de. Alors parfois, par contre, j'ai dû faire des trous, hein. Là, dans les washi 4, il y a des trous. Je crois que c'est dans le washi de celle de couleur papier, c'est pareil, il y a des trous. Mais bon, c'est parce que j'ai pas toujours les trous qui correspondent. Enfin, je vais vous montrer. Donc, vous m'excuserez, parfois, je suis amenée à un peu abîmer la pochette. Donc là, nous avons ce grelot dans les marrons blancs magnifiques et glacés. Et là, on a Nani, en fait, qui s'est amusée, Nani Scrap, hein, à nous faire automne-hiver. Et donc, vous avez tout le haut, là, qui est hiver, vous voyez, qui est un blanc, tout un travail de texture en dessous, blanc, avec des... Je sais pas si c'est bleu marine ou noir. Moi, je dirais bleu marine à cette lumière-là, mais des flocons, des étoiles. Voilà, la winter. Là, vous avez un flocon en bois. Les taches du dessous, vous passez entre, vous voyez, l'hiver, mais l'automne, avec un magnifique renard. Et là, tout en bas, une page très automne. Donc, à nouveau, avec énormément de patouilles, de fond. Là, vous avez une énorme pomme de pin au milieu. Ça fait un tableau. C'est bien ce que je vous dis. Prise séparément, ça fait une ATC. Prise ensemble, ça fait un tableau. C'est magnifique. Et là, Nani, elle avait collé, du coup, son écureuil sur la pocket. Avec un petit peu d'herbe. Voilà. Ensuite, alors, comprenez bien, il n'y a pas de préféré. Mais celle-là, vraiment, quand je l'ai reçue, je crois que je suis tombée à la renverse tellement je la trouve sublime. Voilà. Alors, du Isa Gribouillard. Oui, c'est ça. Enfin, tu vois, alors, l'arbre des gardiens. C'est exactement ça.
Et vous savez, je l'ai déjà dit, pour moi, le hibou, bon, c'est celui qui a des cornes, hein, on est bien d'accord, sinon c'est une chouette. Là, il a des cornes aussi, vous voyez. C'est, pour moi, la sagesse, c'est, pour ceux qui sont de ma génération, Jean Rochefort, Winnie l'ourson et Maître Hibou. Maître Hibou qui savait tout, qui était la sagesse incarnée dans la forêt, parce qu'il est calme, il est paisible, il regarde, il ouvre un œil, enfin voilà. C'est toute cette image-là que moi j'ai du hibou. J'ai une amie, non, c'était pas une amie du tout. J'ai une ancienne collègue qui, elle, avait une culture, elle m'avait expliqué Jean du voyage, parce que je sais pas comment dire autrement que je manquais de respect à personne, ni quoi que ce soit. Et elle m'avait dit, ah non, ça c'est chez nous, le hibou, c'est très très mal vu, Audrey. Ça porte la poisse et tout, enfin quelque chose comme ça. Donc vous voyez comme quoi, hein, selon chacun sa culture, on n'a pas du tout les mêmes images. Donc là, on a un magnifique mur en briques. On a zébré par un voilage au milieu. Et là, vous avez un arbre qu'elle a dû faire à la colle chaude, qu'elle a ensuite teinté avec des perles vertes. Enfin, vert, comment je vous dirais, cette espèce de bleu-vert, quoi, que moi j'aime beaucoup. Là, vous avez deuxième étage. Oui, premier étage. Deuxième étage. Deuxième effet qui se coule. Voilà. Toujours mes hiboux avec des yeux verts. Et là, à nouveau. Et c'est juste... Et là, vous avez une petite clé. C'est juste sublime. Alors, toutes les PL sont sublimes. Hein. Celle de Nani qui se décline hiver, automne. Enfin, hiver... si, hiver, automne. Hiver en haut et automne en bas. J'étais épatée devant. Mais je vous avoue que celle-là, celle-là, c'est... voilà. Mais toutes, elles sont sublimes. D'accord? Nous avons là... Alors là, je ne sais plus. Plein de Père Noël vintage. C'est magnifique, ça. Ah ben, pourquoi j'ai gardé les tampons derrière? Ah ben alors, Audrey, j'ai oublié d'enlever les tampons. C'est Nicole Mathieu, c'est ça? C'est Nicole M. Ah ben, crotte de bique. Alors, je vais vous montrer, c'est l'exemple. Oui, c'est ça, c'est Nicole M. Là, c'est l'exemple. Sur le washi, j'ai dû faire des trous pour rentrer dans le classeur. D'accord? Donc, je ne détériore pas. Voilà. Donc, c'est, moi, je dirais les transports du Père Noël. J'avais adoré. Et par contre, il faut que je pense à retirer les tampons parce que ça sert à rien qu'ils soient dans la pocket header. Ce genre de truc, du coup, je vais les oublier. Donc, voilà. Et c'est la livraison de colis qu'elle va appeler ça. Vous voyez, moi, je dis les transports, mais c'est ça. Donc là, il livre en petit cheval. Là, il livre en montgolfière. Là, il livre en... avec ses pieds. Là, il livre en moto. Là, il livre en brouette. Là, en luge. Moi, j'adore. Là, en dirigeable, en ballon dirigeable. Là, dans la bouche de métro. Ça, je les avais eu. Anne-Saul m'en avait envoyé. Et j'en avais fait des ATC steampunk un peu. J'en avais envoyé une comme ça. Celle-ci, je crois que je l'ai envoyée à Nathalie G l'an dernier. Et là, il est où, là? Ben, il est en haut d'une église. Parce qu'il y a une horloge. Et, enfin, ça fait assez parapet de grosses églises. Donc, voilà. Celle-ci, elle est magnifique. Elle est avec un fond vert brillant, métallique. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons la Pocket Letter de Cat d'Halloween. Alors là, vous n'avez pas... comment je vous dirais? Vous n'avez pas un tableau, comme je vous explique. Par contre, vous avez les thèmes, les couleurs et le dégradé un peu partout. Avec des images qui ne se répondent pas. Vous n'avez pas de noir là, enfin, voilà quoi. Donc là, c'est un tampon, là, c'est des découpes, là aussi. Là, c'est un tampon, là, c'est juste la couleur, le bout et la petite bête, la petite araignée qui est collée dessus aussi et non en dessous. Pourquoi c'est moi qui ai mis des washi comme ça? C'est possible parce que ça devait s'ouvrir. Ouais, bah faut les imaginer sans washi, d'accord? Mais c'est parce que je voulais pas qu'elles se perdent ou qu'elles glissent. Et voilà, là, un tampon, une découpe, et ça, une découpe aussi. Avec un magnifique washi que j'ai percé pour mettre dans le classeur. Ensuite, nous avons la PL de Jacqueline, que Jacqueline avait envoyé pour mon anniversaire, qui est un tableau de Vetriano.
avec écrit Audrey. Joyeux anniversaire. Ça fait partie des choses que je n'ai pas montrées, puisque je ne voulais pas qu'on me le souhaite. Mais voilà. Donc, Vetriano, j'adore. C'est un tableau que je ne connaissais pas parce que, même s'il fait partie de la Portland Gallery, c'est pas celui qui est phare pour moi, mais qui est très joli aussi. On reconnaît très bien le Vetriano. Donc là, on a des découpes avec écrit Audrey, joyeux anniversaire. Voilà. Là, on a un truc métallique de coller sur la fesse du monsieur. Là, on a des petits oiseaux avec un cordon vert et rouge et rastaquouère. Là, et là, on a ça c'est juste magnifique. Un gros morceau métallique, mais qui est juste sublime. Et un nœud argenté, là, en volume. Et puis là, une guirlande. Ensuite, on a, alors celui-là, c'est la première qu'elle a faite. Alors, bon, elle m'a fait rire. Non, parce que du coup, je me serais dit, ah ben mince, si j'avais su, j'aurais envoyé des pochettes comme ça. Regardez-moi ça. C'est la première PL de Nanny Scrap. Enfin, la première que j'ai reçue. Bon, je crois qu'elle s'y est mise parce que j'en ai envoyé une, mais voilà, couleur d'automne. Voilà, ça se discute même pas plus, quoi. C'est des fonds patouilles, des tampons. Vous avez un tampon de fond là, fleur. Là, vous avez du craquelé. Là, vous avez du craquelé aussi. Là, vous avez, regardez, fait sur du masque, j'allais dire, un pochoir, quoi. Ou en tout cas sur une forme, une nervure de feuille. Là, vous avez des glands en volume, là aussi, ça c'est des champignons, il y en a elle m'avait dit qu'il y en a qu'elle avait colorisé, ça aussi c'est un énorme champignon, ça m'a fait penser à mangez-moi, petit bonhomme il était, c'était ça, c'est ce petit champignon là, enfin bon bref, je n'incite personne à rien, gardez vos neurones, ça je l'ai toujours dit, hein, parce que ça détruit les neurones ce genre de cochonnerie. Là on a une petite pépette, là on a des chiffres. Enfin, vous voyez, des tampons écriture, enfin, voilà. Pour moi, elle est juste sublime. Elle est hyper travaillée. Alors, vu comme ça, de loin, vous allez me dire, oui, bon, c'est un fond, voilà, jouer avec des couleurs et tout. Mais j'ai justement, là, l'harmonie, les tampons au bon endroit, là, la petite découpe papillon, mais qui n'est pas rose. Voilà, quoi. C'est juste sublime. Ensuite, nous avons celle-ci, qui est juste celle de Béa, qui m'a fait tomber à la renverse le temps autant. Celle de Béadi. Donc je vous l'avais décrite, hein, celle-là, elle n'est pas vieille. Enfin, elle n'est pas vieille. Disons que c'est dans les vidéos récentes. Vous avez, voilà, ça fait partie des tableaux. Vous voyez, c'est comme les champignons. C'est un tableau de créativité, en fait. C'est pas un tableau. C'est un tableau avec des créations et chaque ATC a une vie toute seule, quoi. Vous pouvez l'enlever et elle a une vie toute seule. Donc voilà. Donc là, on avait des découpes, on avait la vermille des petits éléments métalliques, là, elle a remis une pendule, enfin un charme pendule, là, elle a remis une clé, là, elle avait mis des brillants sur chaque découpe. C'est juste sublime, plus le fond, et fond qu'elle a fait elle-même avec des tampons. Parce que ça, c'est un tampon Stamperia que j'ai. Ça, je ne sais pas si c'est Stamperia, mais c'est un tampon, enfin... Voilà quoi. C'est un travail de fou sur cette PL. Cette PL, c'est bon, bah, c'est n'importe quoi. C'est comme les hiboux. Celle-là, je l'ai vue, je suis ah oui quand même. Alors ensuite, là on a une PL que m'a envoyée Marie-Claire, donc couleur papier, qui est juste, mais ah ben j'ai encore des découpes derrière. Mais qu'est-ce que je fais? Je les ai pas vidées. En plus j'ai des couronnes pour mon jeune croyauté. Oh bah alors quelle gourde, idole. Alors, celle-là, elle est juste sublime. Ce n'est qu'un fond de papier, de découpe de papier de livre, hein, collé sur le fond, sur lequel, et après, sur laquelle elle a mis des images. Mais il y a un problème, là. Si, ça se répond. Elle se répond, celle-là? Non, je crois que... Oh, ça a glissé, ça. Oui, c'est n'importe quoi. Bah, alors, vous voyez, des fois... Alors, elle a dû glisser. Ah, mon Dieu, je suis en train de perdre tous les trucs. Elle a dû glisser et malheureusement je l'ai pas. Ah bah oui, ça va aller mieux. Je l'ai pas replacée au même endroit. Non mais si Romy Schneider elle a l'autre bout. Je n'avais pas reconnu toutes les actrices. Hein. Alors voilà. Ça pour moi c'est le summum de la classe du raffinement du bon goût. Les éléments sont au bon endroit.
ponctues. Moi, le blanc, rouge, noir, enfin, une crème, parce que là, c'est pas blanc-blanc. Ça se veut vintage vieilli. Mais voilà, quoi. Quand, enfin, moi, c'est moi. Je vous dis toujours moi, non pas parce que je suis égocentrée, comme certains peuvent le penser, parce que tout simplement, ça veut dire que quand je dis moi, c'est-à-dire que c'est propre à moi. Il y a des gens qui ne vont pas du tout fonctionner de la même façon. Pour moi, quelque chose d'harmonieux, c'est déjà 3 couleurs. C'est pas de l'arlequin dans tous les sens. Et là, c'est l'exemple. Vous avez du blanc, du noir, du crème, du sépia, du vintage, comme on veut, et du rouge, quoi. Et le rouge, il est juste là. Et le rouge, c'est le glam. Les diamants, c'est le glam. Donc là, vous avez donc les idoles de Marie-Claire, Romy Schneider, je sais pas, j'avais, Audrey Hepburn, qui est juste sublimissime, hein, et donc, vous voyez, et à chaque fois, là, vous avez une petite plume, là, vous avez une roue de pellicule, c'est peut-être pas la pellicule pure, mais on s'en fiche, on comprend l'idée, une roue de pellicule, là, vous avez la plume sur le chapeau, de Romy Schneider, là, vous avez les gants, pour Audrey Hepburn, là, vous avez donc un ancien appareil photo. Là, vous avez de la pellicule. Là, vous avez de la pellicule. Et voilà, quoi. Regardez-moi ça si c'est pas sublime. Sublime. Un ticket de cinéma aussi. Enfin, pas un. Il y en a un là, mais il y en a un là. Après, c'est l'harmonie que vous créez dedans, quoi. Et vous avez vu, c'est un tableau. Enfin, pour moi, l'ensemble fait un tableau. Par contre, si vous les prenez séparément, moi, là, rien ne me choque, hein. Celle-ci, elle pourrait être propre, une ATC propre. En fait, c'est comment avec une ATC propre, je fais plusieurs ATC. Et comment, quand j'enlève l'ATC, il reste un élément. C'est-à-dire là, par exemple, c'est des tickets de cinéma avec des photos noir et blanc. Que j'ai pas la tête de Romy et d'Audrey Hepburn, c'est pas grave. Elle se suffit à elle-même. Vous voyez, là, celle-là, elle se suffit à elle-même. Bon, ah, punaise, ça retombait. Vous retirez, vous avez idole et ça. La TC, elle existe sans la PL. C'est ça qu'il faut voir. Et quand c'est pareil, quand on fait une PL, du coup, c'est ça qu'il faut harmoniser. Il faut qu'en fait, la TC, enfin, voilà, faites comme vous voulez, encore une fois, ça ne regarde que moi. Mais il faut que la TC, elle a un sens et une vie à elle-même. Si vous enlevez la TC, que la TC, du coup, elle n'a pas de sens, ou elle n'a pas d'élément, ou elle a juste un élément, on ne comprend pas la TC. Tandis que c'est pareil. Je vous montre ça, voilà. Non mais, regardez, elle a une classe folle cette ATC. À elle toute seule. Elle n'a pas besoin de la pocket letter. Donc là, je sais que je galère beaucoup plus à mettre dans le... Parce que j'ai voulu bien garder les petits nœuds et que les trous, ils ne correspondent pas aux trous de mon classeur. Mais c'est pas grave. J'arrive à la faire tenir dedans. Donc ça, c'était couleur papier. La première PL que j'ai reçue. Oh mon Dieu, c'est tombé. Alors, pourvu que ce soit pas tombé, pourvu que ce soit pas perdu les ATC. Alors, rebelote, j'ai dû faire un trou dans les washi parce que voilà, sinon ça rentrait pas dans mon classeur. Voilà, première PL que j'ai reçue de 4. Et c'était l'été bleu. 3 juin 2018. Allez, j'ai des pépites. Hein. J'ai des vraies pépites. Hein. Et Kat est un amour. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était que des pocket letters. Elle nous avait fait le tuto. Ça, vous pouvez le faire à la fustoule. Hein, si vous avez la fustoule et tout ça. Moi, c'est pas un outil dont je me servirais. Enfin, vous voyez bien que je fais pas des trucs que je couds sur le plastique. Enfin, c'est pas mon truc. Donc, j'achète pas l'outil en soi. Mais je ne critique pas. Celles qui l'ont, si elles en ont l'utilité, allez-y, faites-vous plaisir. Quoi. Achetez si c'est utile. Et donc, du coup, Kat, je ne sais plus, avait lancé un défi PL et j'ai dit, bah, c'est pas que je veux pas, mais j'en ai pas. Donc, écoute, je passe mon tour. Ça peut m'arriver, hein. Des fois, je passe mon tour. Je dis, ah, bah, c'est une bonne idée, mais j'ai pas le temps, ou machin. Je passe mon tour et je participerai au prochain. Et Kat, très gentiment, alors que j'ai rien demandé du tout, enfin, puis c'était pas pour réclamer, c'est pas mon genre, m'a envoyé 2 pocket letters vides. Genre, allez, vas-y, débrouille-toi. Et maintenant, tu peux faire l'échange. Et j'avais fait avec déjà une... c'est la première pocket letter que j'avais fait. Je crois que c'était avec une feuille vintage action, la fameuse avec le gramophone et tout ça. Là. Je crois que c'est déjà ça que j'avais réutilisé pour faire un esprit Paris, mécanique. Enfin, voilà. Je ne sais plus. Hein. De mémoire, je crois que c'est ce que j'avais fait. Et donc, voilà. Alors là, vous avez donc des washi. C'est juste des enchaînements de washi. Avec dessus, encore une fois, des éléments qui peuvent vivre tout seuls. Là, si vous enlevez celle-ci, elle peut vivre sans les autres ATC. Voilà. Voilà.
J'avais adoré. Enfin, regardez, elle est belle, quoi. C'est super harmonieux. Moi, j'adore. Bleu, voilà. Et alors, la dernière, et non pas des moindres, j'ai plus le nom, mais je sais qui c'est. Eh, ben, viens ici. C'est celle de Stéphanie Elise. Des Gorgeous. Vous voyez, j'ai une Gorgeous. Donc ça, c'est du washi. Là, il y a des petites perles violettes, parce que j'aime le violet. Elle est verte. Hein, donc Stéphane m'écoutait déjà bien. Elle est verte, la poupette. Là, vous avez plein de tampons étoiles le long d'elle. Là, vous avez un tampon peace, love, enfin un truc comme ça, écriture un peu sur l'amour. Là, vous avez de nouveau des tampons étoiles, le washi, une petite perle, un petit brillant violet. C'est pareil. Du coup, les éléments peuvent vivre tout seuls. Vous pouvez enlever les cartes et vous avez 3. Enfin, après, c'est pareil. Hein, c'est pas la règle des 3 d'où ça sort, mais moi aussi. Je trouve que pour que ce soit harmonieux, il faut qu'il y ait 3 éléments en fait. Il ne faut pas 2, il faut 3. C'est moi. D'accord? Donc là, voilà. Un brillant, un tampon, un washi. Le coloriage, un brillant, un washi. Vous voyez? Chaque élément doit avoir à peu près 3 trucs. Et du coup, elles sont viables toutes seules en fait. Elles sont viables, elles font pas... Enfin, après, non, c'est mon avis propre, parce que si les gens ne font pas comme ça, je veux pas que vous croyiez que les vôtres, elles sont pas bonnes ou tout ça. C'est en tout cas ce que moi, j'aime. Comme dirait quelqu'un que je connais, en harmonie avec moi-même. En accord avec moi-même. C'est ce que moi, j'aime. N'en déplaise. Voilà. Alors, attendez, ça, c'est ma Noël. Je vais remettre celle-ci. En fait, j'ai beaucoup de... Ah, mais voilà pourquoi. Par contre, il faut... Ah, voilà pourquoi il faut faire les choses précieusement quand on les sort. Et une fois qu'elles sont dans le classeur, elles ne bougent plus. Voilà. Donc, je vais pas ranger devant vous parce qu'en plus, ces 3 cartes sont tombées par terre. Et si elles sont sorties, il va falloir que je les range. Voilà, ma petite collection de PL que je vous avais dit que je filmerais et dont Jacqueline avait l'air d'être hyper impatiente de voir. Donc, voilà. Là-dessus, bon, bah, c'était pas ce que je comptais vous filmer ce week-end, mais bah, c'est comme ça, hein. C'est fait. Là-dessus, je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Oh là là, c'est une massicot qui est tombée cette fois-ci. Une bonne fin de journée et un bon début de week-end. Bisous!